Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la traditionnelle vidéo haul AliExpress. Vous le savez, dès que j'ai quelques produits, une dizaine à peu près, je vous fais un haul. Il y a un petit peu de tout comme d'habitude, beauté, maison, etc. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite tous mes derniers achats AliExpress. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Globalement, d'habitude, je vous présente des objets dont je suis contente sur AliExpress parce que je suis rarement déçue, parce que je fais très attention à ce que j'achète sur ce site. Déjà, je n'achète que des petits produits, des trucs fun que je trouve pas ailleurs et surtout d'un faible montant, d'une faible valeur. Je fais très attention aux avis, à la note du vendeur, à toute la description, etc. Tout ça pour dire qu'exceptionnellement, je vais commencer par vous présenter un flop, un produit que je ne vous recommande pas du tout, que je n'ai pas du tout aimé. Il s'agit de cette petite chose. Alors oui, c'est trop mignon. Je vous le montre de plus près, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un économe. Moi, j'utilise énormément ce genre d'ustensile pour éplucher mes légumes, évidemment, ça sert à ça. Mais je fais aussi beaucoup de tagliatelles, de courgettes, de carottes, etc. J'adore ce taillage de légumes, donc j'utilise énormément et j'ai toujours mon couteau, mon économe qui traîne sur la table. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en avoir un plutôt mignon, plutôt sympa, qui soit pas trop moche. Donc, j'ai trouvé ça. En fait, les petites oreilles ici, c'est le cache, le capuchon. Déjà, je trouvais ça plutôt sympa d'avoir un petit cache comme ça. Et ensuite, c'est un économe plutôt classique. C'est juste qu'il est en forme de chat. Alors, vous allez me dire, quel est le problème? Eh bien, tout simplement, il ne coupe pas bien. Ça ne taille pas bien du tout. Je l'ai utilisé une fois, j'ai galéré. J'ai très vite repris mon économe classique. Je n'aime pas du tout. Ça ne coupe pas bien. Donc, je ne vous le recommande pas du tout. Même si c'est très très mignon, ça ne coupe pas, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, moi, je n'aime pas. Comme toujours, je vous afficherai les prix sur la vidéo, mais les prix sont très variables sur AliExpress. Donc, je vous affiche le prix total, c'est-à-dire le prix de l'article plus la livraison que j'ai payé moi. Donc, au moment où moi, j'ai acheté le produit, ça se peut que ça ait varié depuis. Ensuite, un produit que vous avez déjà vu si vous regardez mes vidéos maquillage. Il s'agit de ce petit serre-tête, vous le verrez mieux peut-être là, avec des petits lapins. Trop mignon. Les lapins sont tout doux, j'adore les petits nœuds aussi. J'ai pris ça quand je me démaquille, quand je filme des vidéos, etc. Pour cette utilisation-là, je l'adore. Par contre, si je devais le porter toute la journée, peut-être que je le trouve un petit peu trop petit. Peut-être que ça me gênerait au bout d'un moment. Franchement, quand je filme des vidéos, j'y passe parfois pas mal de temps et ça m'a pas gêné, mais quand même. J'aurais été plus à l'aise s'il était un petit peu plus grand. Mais voilà, trop chou. Et comme en fait il y a la moumoute autour, ça fait pas mal quand même. Donc voilà, j'en suis contente. Mais il serait vraiment top s'il était un petit peu plus grand. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? On va garder mon produit préféré pour la fin. On va rester dans des produits que vous avez déjà pu apercevoir dans mes vidéos. Il s'agit de petits water décal. Je vais les sortir. Donc j'en ai deux, enfin j'en ai trois très exactement. Je vous les avais déjà présentés dans une vidéo et en plus j'avais déjà fait un petit nail art rapide avec ceux-là. Les motifs sont très fins, très jolis, très raffinés, j'en suis très contente, ils fonctionnent très bien. Donc vraiment j'adore acheter mes water décal sur AliExpress, c'est là que je vais les acheter tout le temps. Donc ça c'était les water décal classiques, mais je vous avais aussi dit dans la vidéo sur les water décal justement que je voulais tester des water décal 3D. Et ça y est, j'en ai trouvé sur AliExpress toujours. Par contre, ça, je n'ai pas encore testé. Peut-être que j'aurai testé quand je publierai cette vidéo, je ne sais pas, parce que j'ai très envie de les tester. Mais en ce moment, avec le bricolage, je suis toujours en train de poncer, j'ai les mains dans l'acétone, etc. Donc c'est compliqué. Si c'est pour faire un nail art et qu'il soit bousillé le lendemain, ça ne sert à rien. Bref, ça ressemble à ça. J'en ai pris qu'un, j'ai pris un motif de fleurs pour tester. Ils sont beaucoup plus chers aussi, les water décal 3D sur AliExpress. Par contre, je vous avouerai que je suis un petit peu sceptique. J'espère que ça ne va pas faire trop grossier sur l'ongle. J'espère qu'on va pas trop perdre le côté 3D en mettant du top coat par-dessus pour faire tenir le water décal et le protéger. Donc je sais pas du tout ce que ça peut donner. J'ai vraiment acheté ça par curiosité. À première vue, j'ai pas l'impression que ça peut rendre un effet incroyable. Je sais pas trop ce que ça peut donner avec le top coat par-dessus. Mais j'ai hyper envie de tester. Il y a un petit mode d'emploi en anglais, je crois. Ouais, il y a un petit mode d'emploi en anglais aussi avec. Donc on va voir si j'ai le temps. J'essaierai de tester ça avant le déménagement. Je sais pas si je pourrais, mais j'aimerais bien. On passe ensuite à un produit dont je suis trop contente. Je l'aime tellement, je pense que je vais en acheter une deuxième. Il s'agit d'un produit pour les cheveux. C'est une barrette avec des perles qui sont trop mignonnes. En fait, la base de la barrette est transparente juste ici. Vous le voyez aussi ici, mais des deux côtés, il y a des perles de différentes tailles qui sont collées dessus. Je trouve ça déjà plutôt mignon, ça change des barrettes noires classiques qu'on voit partout et qui sont très moches, enfin que je n'aime pas personnellement.
Celle-ci, ça change et surtout, je la trouve hyper pratique. Moi, ce genre de barrette, j'utilise que à la maison quasiment. C'est quand je suis en train de faire quelque chose, voilà, je veux m'attacher les cheveux en 2 secondes, j'attrape ça, j'attrape tous mes cheveux. Là, ça agrippe vraiment très bien tous les cheveux, ça ne glisse pas. La forme est hyper pratique, la prise en main est top aussi. J'ai des barrettes qui ne sont pas forcément très faciles à attraper. Là, celle-ci s'ouvre très bien. J'adore la forme de cette barrette, en tout cas pour mes cheveux, c'est parfait. Après, ça, tout dépend de votre type de cheveux, de la masse que vous avez, etc. Mais en tout cas, pour moi, elle est trop bien. C'est un gros coup de cœur cette barrette. Je l'adore parce qu'elle est hyper pratique, tout simplement. J'ai ensuite 2 coques de téléphone, mais c'est un type de coque qu'habituellement, je n'achète pas. J'ai acheté ça à cause d'Alexandre. En fait, ensemble, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on regarde en ce moment Naruto, enfin, en ce moment Boruto plutôt. Mais bon, c'est pareil, c'est la suite de Naruto. Bref. Et du coup, il s'est mis à acheter plein de produits autour de ce thème et notamment des coques de téléphone et ça m'a donné envie. Donc moi, j'en ai acheté 2 pour mon nouveau modèle de téléphone. J'ai acheté celle-ci et celle qui est en ce moment sur mon téléphone. Alors le thème de ces coques ne va pas forcément vous intéresser. Je sais que les mangas, tout le monde ne regarde pas Naruto et voilà, n'est pas intéressé par ça. Mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai testé 2 finitions totalement différentes. Celle-ci, c'est la classique et c'est pour ça que j'aime pas ce genre de téléphone, ce genre de coque. L'impression n'est est pas très jolie, on voit du grain, c'est pas top je trouve ce genre d'impression. J'ai voulu tester quand même et je l'aime bien quand même, hein, mais voilà, je trouve pas la qualité dingue. Par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup plus. Je sais plus comment ils appellent ça, mais elle est brillante, elle est laquée comme ceci. Et du coup, ça rend beaucoup mieux. Même si l'impression, même si le motif n'est pas d'une qualité dingue, avec cet effet lisse et brillant, ça rend très très bien. En plus, elle est beaucoup plus contrastée, donc c'est très joli. J'aime beaucoup les bords aussi, les finitions. Enfin bref, ce type de coque, je vous écrirai de toute façon en barre d'infos les références si vous voulez essayer de retrouver ce type de coque-là. On en trouve facilement sur AliExpress. Mais je préfère beaucoup plus cette finition, même la coque en elle-même a une très bonne qualité. Je l'aime beaucoup beaucoup cette coque. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Entre les deux, je préfère largement celle-ci. J'ai également acheté une lanière pour mon nouvel appareil photo. J'en avais déjà acheté une avec des tournesols sur AliExpress, donc j'avais été trop contente. C'est des lanières qui sont beaucoup plus fines que les lanières classiques Canon, Nikon, etc. Mais moi, ça me convient très bien. Celle des tournesols, je l'ai depuis plusieurs années et elle tient le coup, elle est toujours là, elle n'est pas abîmée, elle fonctionne très bien, elle me convient très bien. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'elle soit un petit peu plus fine. Mais donc du coup, comme j'ai changé d'appareil photo, j'en ai voulu une deuxième parce qu'en fait, mon ancien appareil photo ne fonctionne plus pour certaines choses. Mais je peux le garder pour d'autres. Donc la lanière tournesol, je l'ai laissée sur mon autre appareil photo. Je vais tout de suite changer l'appareil avec lequel je filme pour pouvoir vous montrer la lanière. Je viens donc de changer d'appareil photo et donc ça c'est le deuxième avec la fameuse lanière. Donc cette fois-ci j'ai choisi des fleurs, mais il y a un petit peu de tout. Enfin non, il n'y a pas un choix incroyable quand même. Il y a différents motifs, il y a plusieurs types de fleurs et il y a également des choses assez géométriques. Mais il y en a plusieurs en tout cas quand même, vous pouvez choisir. Voilà, je l'aime bien, je la trouve très mignonne. Celle-ci est doublée et quand même plus épaisse que la tournesol que j'avais déjà eue. Je l'aime tout autant, voilà, je les aime bien les deux. La tâche est assez basique ensuite, hein, c'est toujours le système habituel si vous avez l'habitude. Des appareils photo, c'est pareil. On repasse sur un produit cheveux. Je voulais vous montrer cet élastique. Ça paraît rien comme ça, mais il est un petit peu spécial. J'en ai utilisé qu'un, mais c'est arrivé en paquet de 10. Je crois que c'était 10. Je ne suis plus sûre de moi, mais je crois. En fait, la matière de cet élastique m'intriguait quand je l'ai vu sur le site et j'avais très envie de tester. Ça m'avait l'air assez doux pour les cheveux. Et surtout aussi, il n'y a pas de couture. Alors, moi, souvent, les élastiques, j'ai des cheveux... j'ai pas mal de cheveux quand même, je serre bien avec les élastiques, je tire bien dessus et à chaque fois ça me pète dans les doigts parce que ça se casse au niveau de la jointure. Là cet élastique est en un seul morceau, il n'y a pas de couture donc ça ne peut pas casser de cette façon là. Je pensais que ça allait être quelque chose d'assez souple et pas vraiment, pas du tout en fait. C'est quand même un élastique, il faut tirer dessus, il y a de la force quand même, il y a de la résistance dans cet élastique. Et en fait que j'attache tous mes cheveux ou juste une petite partie, je fais toujours que 2 tours. Alors il y a 2-3 poils de chat dessus, vous m'excuserez, mais je vais essayer de vous montrer la matière de cet élastique. Je sais pas si vous pourrez arriver à bien voir ça. C'est un petit peu gaufré, je sais pas comment expliquer ça. On peut le dérouler un petit peu comme ça, en fait c'est un morceau de tissu, hein, tout simplement.
Pour l'instant, je l'aime bien, mais j'attends de voir parce que en hiver, je j'attache pas énormément mes cheveux. J'attends de voir cet été quand je les attache toute la journée, que je fais des queues de cheval assez hautes, etc. si ça ne me tire pas trop. Mais pour l'instant, j'aime bien et en tout cas, je les trouve plutôt intéressants, surtout pour ce côté sans couture. Il n'a pas l'air de s'user très vite non plus. Et on passe à des petites boucles d'oreilles. Je sais pas si vous allez les voir, elles sont assez discrètes. Je vous les montre de loin aussi pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la taille de la chose. J'adore acheter des bijoux sur AliExpress. Celles-ci, ce sont des petites boucles d'oreilles en acier. Donc il y a un petit strass au niveau du clou qu'on met dans l'oreille et ensuite il y a un petit pendentif comme ceci en acier donc avec le signe astrologique, donc moi taureau, mais il y a tous les signes astrologiques disponibles sur le site. Je les aime beaucoup, c'est des petites boucles d'oreilles passe-partout, rien d'incroyable mais plutôt mignonne et j'aime bien tous les petits bijoux sur le signe astrologique. Et on en arrive donc à mon plus gros coup de cœur de tous mes achats, de tous mes derniers achats AliExpress. Il s'agit encore de boucles d'oreilles, vous avez pu les apercevoir déjà dans d'autres vidéos aussi. Des boucles d'oreilles petits nuages comme ça, c'est absolument trop chou. J'adore, je suis totalement fan, mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Donc le petit clou, le petit rond est bleu assez foncé pailleté. Un petit nuage avec des effets dessus et les petites gouttes d'eau qui pendouillent, c'est trop chou. Je les trouve vraiment trop mignonnes, hyper fun, mais assez facile à porter quand même. Il y a d'autres modèles qui m'intéressent, donc je pense que je vais en racheter aussi de ce style-là. Mais celles-ci, gros coup de cœur, je les adore, je les ai énormément portées. Je vais beaucoup les porter au printemps aussi. En fait, je trouve que c'est parfait pour le printemps avec le côté frais, pastel, rigolo, mais également pour l'hiver avec le côté nuage, pluie, etc. Ça va tout le temps ces boucles d'oreilles. Hyper facile à porter, c'est top avec le jean aussi. Bref, j'adore. Voilà pour mes petits achats, mes petits objets. Moi, j'aime beaucoup acheter en ce moment sur AliExpress. Je trouve ça très sympa de recevoir un petit truc dans sa boîte aux lettres de temps en temps. Ça remonte le moral, ça apporte un petit peu de joie. On en a bien besoin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi, je vous fais tout plein de bisous.